Applaudissons notre Seigneur pour ses merveilles. Applaudissons notre Seigneur pour ce qu'il fait. Applaudissons le Seigneur pour son agir. Applaudissons le Seigneur pour son action. Applaudissons le Dieu créateur qui a créé cet enfant et qui les modèle et les remodèle à son image. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est méga bon. Et quand nous voyons l'œuvre du Seigneur, nous avons raison de nous réjouir parce que c'est notre papa qui a fait ça. Amen. Et ça, c'est bon. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Certains pays, certaines... On dit, Seigneur, il goûte bon. Ah, le Seigneur, il goûte bon. Tu sais, quand tu prends, je sais pas, les gourmands, là, un bon gâteau, là, bien sucré, délicieux, tu le croques, là. Moi, vous lui direz pas que je vous l'ai dit. Hein, d'accord? Ça reste entre nous. Et Louane, mon petit garçon, là, le petit blond, là. Il est gourmand! Il est gourmand! Tu mets une table avec plein de sucreries, là. Tu as le droit à en prendre 2. Il va mettre 1 heure. Parce qu'il va être sûr de bien choisir les 2 meilleurs. Dieu goûte bon. Amen. Il agit puissamment de cette manière-là parce qu'il nous aime. Quel serait le père qui laisserait son enfant dans la difficulté, non? Ok? Et pourtant, il a encore mieux pour nous. On a eu raison de chanter et notre chant était une action de grâce. Notre chant, c'était pour dire merci Seigneur. Et nos 2 sœurs qui ont témoigné, merci Seigneur. Tu vois? Et pour tout ce que nous avons déjà tous reçu, chacun, chacune peut déjà dire merci Seigneur. Pour des guérisons physiques, parce qu'on a été touché, parce qu'on a été visité, parce qu'on a goûté la présence du Saint-Esprit, parce que nous avons conscience que des blessures, un baume de guérison a été posé dessus. Parce que nous savons que des liens avec lesquels nous sommes arrivés ont été coupés et sont tombés à terre. Voilà ce que nous avons vécu depuis le début de cette session. Et tous ici auraient un quelque chose à dire à Dieu, un merci à dire à Dieu. Vous allez me demander, mais comment il sait ça, lui? Hier soir, rappelez-vous, à la fin de la veillée, j'ai devancé Annick vite fait pour vous dire, levez la main tous ceux qui ont été touchés par Jésus. Vous vous êtes retournés et vous avez regardé. Je crois que quasiment toutes les mains étaient levées, non? Vrai ou faux? Ça, c'est notre papa. Ok. Une parole que Laurence a reçue pour nous ce soir. Je vous la lis. C'est dans Ésaïe. Je vais le lire dans la traduction Louis II. Ça s'ouvre. Promis, ça va s'ouvrir. Dans Ésaïe 29, versets 13 à 24, écoutez bien. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. L'impression qu'il me tape sur les doigts, tu sais. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. J'ai failli me barrer, moi. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Est-ce que j'ai besoin de traduire? Ok? Quand Laurence m'a partagé cette parole, j'ai fait waouh! Parce qu'à ce moment-là, j'avais en tête une petite vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux je pense que c'est un pasteur, mais je ne suis pas sûr, en tout cas un protestant, sûrement évangélique, qui dit comme ça,
les chants de louange, ça suffit parce que c'est pas la prière. Il faut que l'on prie, il faut qu'on soit en intimité avec notre Seigneur. Et les chants de louange, ce n'est pas une prière. Moi, j'étais là, je comprenais pas ce qu'il disait. Franchement, Seigneur, je t'ai donné ma vie pour louer tel qu'on le fait là, et puis c'est pas prier. C'est quoi? J'ai réfléchi. Peut-être que vous savez, mais mon épouse est protestante évangélique, donc j'ai l'occasion de fréquenter les cultes évangéliques. J'ai l'occasion de fréquenter des groupes de prière charismatiques. Le renou vieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a des réflexes. J'ai des réflexes. On acquiert par notre histoire des choses qui, à un moment donné, sont notre zone de sécurité. Du coup, on s'y installe. On y est bien. Là, je ne suis pas déstabilisé. Olivier, ouais. Eh bien, demain soir, c'est les jeunes qui vont animer l'adoration. Quoi? On va faire comment? Vous allez travailler ensemble. Ah ouais? Comment on va faire? Puis finalement, le Seigneur a montré qu'il fallait leur laisser la main. Se laisser déstabiliser. Ce midi, Père Charles, Olivier, au fait, on t'a pas dit? C'est toi qui enseignes sur la louange ce soir. Accepter d'être dans l'inconfort. Accepter d'être dans l'inconfort pour que le Seigneur puisse nous conforter. Et donc, dans les milieux protestants évangéliques, peut-être que dans certaines églises, il y a des moments où on est dans le ronron. Peut-être que dans certains de nos groupes de prière, parfois nous sommes dans le ronron. Un jour, dans une église, alors, je prends ces exemples, mais ce n'est pas pour critiquer qui que ce soit, moi je les aime énormément, mes frères et sœurs évangéliques, il n'y a pas de problème avec ça. Et là, c'était dans un petit département, c'est la Lozère, je ne sais pas si vous connaissez, il y a plus de moutons que d'habitants. Il n'y a pas grand monde en fait. Et on est jeunes mariés, on a le feu, on arrive, on est content. Et puis comme mon épouse est évangélique, on s'était dit, on va à la messe, puis on va au culte, voilà, en alternance, comme ça, ensemble. Et donc on va dans l'église évangélique. Et puis là, on arrive, on s'assoit. Oh, chouette, c'est comme chez les cathos. Il y a des bancs. C'est bien, au moins ça entraîne, on continuera à avoir mal aux fesses. Bon, très bien. Et puis là, pas de musicien. Et moi qui aime bien la musique, je me dis, oulala, ça va être long. T'as vu un peu le cœur de prière que j'ai? Il y a du boulot, du chemin. Et puis il y a une personne qui dit, numéro 12. J'entends les feuilles. Puis il chante. Le chant s'arrête. Numéro 63. Et il chante. Numéro 2. Et il chante. Et après, il y a eu le message. Pourquoi je vous dis ça? Où est-ce que je veux en venir? Ce pasteur, ou cet évangélique, quand il parlait sur cette vidéo-là, de la louange, les chants, c'est pas ça prier. J'ai acquiescé dans son message. Dans le sens que tu peux venir à une session à Maretsu, il y a des musiciens et voilà, ils donnent leur talent. On a vraiment des musicos merveilleux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un talent là sur. Regardez les frères et sœurs. Il y a la moitié qui s'est barrée, ils en avaient marre. Non, pas du tout. Ils sont allés chez les jeunes pour que les chanteurs et musiciens des jeunes puissent aussi vivre et recevoir du Seigneur. Pour pas qu'ils soient au service, mais qu'eux-mêmes aussi puissent recevoir. Vous avez vu l'esprit de service qu'ils ont, ces frères et sœurs-là? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mes frères et sœurs, si tu viens à la louange en te disant « ouais, ça va swinguer, on va danser, on va chanter », puis on enchaîne les chants, etc., etc., et que tu restes à ce niveau d'ambiance, ça veut dire que je suis un animateur, je suis un ambianceur. C'est pas la mission que j'ai reçue du Seigneur. C'est pas ça ma mission. C'est pas ça mon appel. Et un jour, j'ai découvert ce terme conducteur de louange. Au début, je trouvais ça bizarre. Mais derrière ces mots, il y a une réalité qui est impressionnante. Mon job, au milieu de vous tous, avec vous tous, et les musiciens et chanteurs pourraient vous témoigner que dès le début, je leur ai dit, il n'y a pas les musiciens ici et les chantres, et puis l'assemblée. Nous sommes au service de l'assemblée, mais il n'y a qu'un seul peuple. Et c'est ensemble que nous prions, c'est ensemble que nous élevons le nom de Dieu. Ok ?
Mais mon job à moi, c'est d'être attentif à ce que vous vivez, à ce que le Saint-Esprit est en train de faire, à être à son écoute pour qu'il puisse agir jusqu'au bout de ce qu'il veut faire. Et c'est pas Olivier tout seul qui... oui, connexion directe, oui, Saint-Esprit, oui, dis-moi, ouais, ce chant-là, ok, ça marche. En étant à l'écoute du Saint-Esprit dans ce qu'il me dit dans mon cœur, en étant à l'écoute des frères et sœurs qui me suggèrent des choses, même au niveau de mon chant, de ma parole, des personnes sont venues voir, Olivier, peut-être que tu devrais, ok. Au début, tu fais, puis t'écoutes, humilité, et Amen, tu m'enseignes, Seigneur. Être à l'écoute du staff, des intervenants, des orateurs qui reçoivent du Seigneur. L'objectif est clair, c'est de nous laisser faire par le Seigneur. Ok? J'ai absolument pas dit encore ce qui est prévu. Généralement, c'est bon signe. Vous me direz à la fin si c'était bon signe. Tout à l'heure, j'ai changé les textes du chant. On chantait Il est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. C'est beau. C'est beau. C'est reconnaître que Dieu est saint. Magnifique. La parole le dit. Saint, saint, saint est l'Éternel. Donc il est saint. Mais c'est pas la même chose de dire mon épouse étant à côté. Je prends souvent l'exemple de mon épouse, je suis désolé, je sais que c'est presque un défaut. Mais elle est tellement belle. Mon épouse, elle peut être à côté de moi et que je dise elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Mais si je me tourne et que je lui dis tu es belle, ça change tout, non? Ça change tout. Bon, je passe plein de trucs. J'ai fait un enseignement de 2h30 au diacre du diocèse du Tarn sur la louange. Alors, je vous passe, hein. Parce que vous avez une expérience, une belle expérience. Certains d'entre eux l'ont aussi, amen, hein, alléluia. Mais je passe beaucoup de choses. Je passe notamment le volet, l'ensemble des prières que nous formulons. Une demande de pardon, c'est une vraie prière. Quand on plie le genou devant le Seigneur, qu'on s'humilie devant lui, parce qu'on sait qu'on lui a tellement blessé, et qu'on a blessé nos frères et sœurs, et qu'on s'est blessé soi-même, c'est une vraie prière. Dans ce que je vais dire là, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'opposition, il y a juste une explication de texte pour que l'on comprenne. Quand vous avez un frère qui souffre, et que vous priez le Seigneur, mais Seigneur, agis, c'est l'intercession, c'est une vraie prière, à condition que tu le fasses avec le cœur. Quand tu fais l'action de grâce, merci Seigneur, et que tu le fais avec ton cœur, c'est une vraie prière. Si tu le fais machinalement, c'est pas vilain. Mais le Seigneur veut notre cœur. L'action de grâce, merci Seigneur. Alors j'ai entendu beaucoup de paroles depuis le début de la session où se mélange action de grâce et louange. Je vous rassure, c'est pas grave, ok? Ça va? C'est pas grave, ok? Donc ne partez pas, il n'y a pas de problème, personne n'a fauté. Mais je vais vous donner des éléments qui vont nous faire un pas de plus, quitte à nous déranger un peu. Est-ce que vous acceptez de vous laisser un peu déranger? Je suis embêté parce que à chaque atelier que j'anime, à chaque fois je leur dis ça aussi. Je dis ça va? Je vous brusque pas trop? Bon, si vous êtes brusqué, je suis désolé, je ne veux pas vous brusquer, je veux juste qu'on avance dans la maturité de la foi, dans la maturité de ce que nous propose la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église catholique. Ok? Parce que l'enseignement de l'Église catholique n'aurait pas de sens si elle n'était pas appuyée sur la parole de Dieu de toute façon. Ok? Écoutez ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Sagesse, soyons attentifs. La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. La louange le chante pour lui-même. Elle lui rend gloire
au-delà de ce qu'il fait, parce qu'il est. Donc il y a l'agir de Dieu, mais la louange se situe non pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il est lui-même. Elle participe à la béatitude des cœurs purs qui l'aiment dans la foi avant de le voir dans la gloire. La louange est un acte de foi des bienheureux, de ceux qui ont le cœur pur. C'est dur de louer des fois, non? Et plus tu es loin du sacrement de réconciliation que tu as vécu il y a 20 ans, probablement que tu auras de la difficulté à louer. C'est ça que ça veut dire. Par contre, si tu vis la confession, ton cœur est pur, tu vas davantage pouvoir entrer dans cette louange, de dire à Dieu qui il est pour ce qu'il est. Par la louange, l'Esprit de Dieu se joint à notre esprit. T'imagines? On fait un binôme. Waouh! C'est tous les deux ensemble, Saint-Esprit. Waouh! Pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage au Fils unique en qui nous sommes adoptés et par qui nous glorifions le Père. Écoutez bien, la louange intègre toutes les autres formes de prière. Alors certains vont bien me voir, ah oui mais non, quand même, l'adoration eucharistique, quand même, c'est mieux que la louange. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ton adoration eucharistique? Jésus dit à Philippe, quand tu me vois, tu vois le... Devant Jésus, Saint-Sacrement, tu peux dire, tu es Jésus, tu es le Père. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais pardon, l'adoration eucharistique, c'est nous-mêmes qui faisons le pas de la mettre en place, cette adoration eucharistique. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne mets pas les choses en opposition. Et s'il vous plaît, ayez cette intelligence-là de ne pas mettre les choses en opposition. Ok ? Je cite simplement, et j'essaye avec mes petits mots pauvres, d'expliquer. L'adoration eucharistique, Jésus qui s'est livré, qui s'est donné, le pain qui est devenu son propre corps, c'est juste waouh! C'est Benoît XVI qui dit que c'est le sommet, comment il dit? Le sommet est la source. Voilà, le sommet est la source de notre vie chrétienne. C'est waouh! Mais on va parler d'une autre adoration. Peut-être que celle-ci, vous ne la connaissez pas encore. On va y venir, ok? La louange intègre toutes les autres formes de prière. C'est l'Église catholique qui le dit, c'est pas Bibi. Ça me rappelle quelqu'un, ça, Bibi. Il y a un prêtre qui dit Bibi quand il parle de lui. Bon, pardon pour la parenthèse. C'est pas moi, c'est l'Église catholique qui le dit. C'est au numéro, vous pouvez le noter comme ça vous irez vérifier, 2639. Catéchisme de l'Église catholique, 2639. La louange intègre toutes les autres formes de prière et les porte vers celui qui en est la source et le terme, le seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes faits. La louange est la réponse à Dieu quand il dit « Je suis ». Il n'y a que lui qui peut dire ça. Et nous répondons « Tu es ». Et à ce moment, les murs de Jéricho s'écroulent. Est-ce que tu comprends cette puissance-là? Et il y a encore autre chose. Incroyable. Si je dis à mon Père éternel, tu es Père, mais ça veut dire que je suis fils. Tu es amour, mais ça veut dire que je suis capable d'aimer. Tu es bon, mais ça veut dire qu'en moi, il y a de la bienveillance, il y a de la bonté. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, co-créateur, entre guillemets, avec lui.
Donc quand on loue, on élève le nom du Seigneur, mais le Seigneur ne nous écrase pas. Au contraire, qu'est-ce qui se passe concrètement? Nous élevons le nom de Dieu, et lui, il nous élève. Je vais reprendre un exemple très humain. Nadège, reviens. Quand je dis à mon épouse, si je lui dis, Nadège, je t'aime. Hein. Est-ce que vous pensez que ça va faire battre son cœur? Si je lui dis, Nadège, je t'aime. Est-ce que vous pensez que ça va faire battre son cœur? Bon. Je vais encore prononcer la même phrase. Si je dis, parce que je suis tellement content de ce qu'elle me donne, de ses câlins, de ses bisous, de ses compliments, je lui dis, ah, je t'aime. Est-ce que vous pensez que c'est un amour véritable? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Mais si je lui dis, je t'aime, et c'est le T apostrophe qui est plus important, c'est-à-dire que je t'aime pour toi-même, pour qui tu es, pour ce que tu es, comme tu es. Dans cet élan de Dieu, je suis, tu es, il y a vraiment la reconnaissance de cet amour que tu as pour lui et pour lui-même, pas pour ce qu'il fait pour toi. Encore une fois, tout ça, ça se tient, ok? On saucissonne pas. Tout ça, ça se tient. Mais tu es bon, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors j'aimerais vous citer un autre texte que l'on trouve dans un document assez épais qui s'appelle le vocabulaire théologique biblique. Je ne sais pas si vous avez ça en Belgique. Si vous l'avez, ok, très bien. Donc voilà. Et écoutez, sur le thème de la louange. Sagesse, soyons attentifs. Ça va? Personne ne dort? On a coutume de distinguer dans la prière la louange, la demande et l'action de grâce. En réalité, dans la Bible, la louange et l'action de grâce se retrouvent souvent dans un même mouvement d'âme. C'est pour ça que quand nous louons ensemble, on entend des louanges et puis on entend des actions de grâce. C'est comme un même élan. Vous voyez, c'est un même mouvement, tout ça part ensemble. Et au plan littéraire, dans les mêmes textes dans la Bible. En effet, c'est par tous ces bienfaits, tout ce que fait le Seigneur, tous ces bienfaits à l'égard de l'homme, que Dieu se révèle digne de louange. C'est comme si qu'on avait besoin qu'il agisse pour qu'on puisse ensuite le louer. Si j'ai un bobo, j'ai une grande coupure, que j'ai mal, et que mon papa ne vient pas me soigner, je vais regarder ma blessure et j'aurai mal. Mais s'il vient me soigner, oh merci papa. Et ce remerciement va me tourner vers lui et je vais pouvoir louer. Tu vois? Comprenez ça? Ça va? En effet, c'est par tous ces bienfaits à l'écart de l'homme que Dieu se révèle digne de louange. Celle-ci devient alors tout naturellement reconnaissance et bénédiction. La louange et l'action de grâce suscitent les mêmes manifestations extérieures de joie. On l'a vu tout à l'heure quand on a entendu nos sœurs témoigner. Waouh, quelle joie! C'est notre papa qui a fait ça. Surtout dans le culte, l'une ou l'autre rendent gloire à Dieu en confessant ses grandeurs. Dans la mesure cependant où les textes et le vocabulaire invitent à une distinction, on peut dire que la louange pense plus à la personne de Dieu qu'à ses dons. La louange est plus théocentrique. La louange est plus perdue en Dieu, plus proche de l'adoration sur les voies de l'extase. C'est pas moi qui le dis, c'est un texte de l'Église dans le VTB. Les hymnes de louange sont généralement détachés d'un contexte précis et chantent Dieu parce qu'il est Dieu. Alors je reviens sur cette phrase qu'on vient d'entendre. La louange pense plus à la personne de Dieu qu'à ses dons. Elle est plus théocentrique, elle est théocentrée. Plus
perdu en Dieu. J'aime bien ces termes. Être perdu en Dieu. T'imagines Moi j'ai comme des bras de coton, tu sais, qui m'entourent, papa, ah bah papa, perdu dans ces bras de coton là. Oh, raffole de ça. Bon, perdu en Dieu. Plus proche de l'adoration sur la voie de l'extase. Et là, j'aimerais vous témoigner de quelque chose pour que vous compreniez de quoi on parle. Je ne suis pas en train de parler de l'adoration eucharistique. Tu peux vivre ça devant l'adoration eucharistique. Pas de problème. Ok ? L'adoration comme une extase. C'était l'anniversaire du renouveau charismatique. C'était 2017. Avec un prêtre italien, le père Massimiliano, et avec un protestant évangélique, Bruno Lafitte, certains le connaissent, il compose des chants de louanges. Nous sommes partis à Besançon, invités par le renouveau charismatique, pour justement une journée avec la veillée qu'ils avaient organisée pour fêter l'anniversaire. Très bien. Toute la journée, enseignement, louanges, comme on peut le vivre tous ensemble ici. Et le soir, veillée de prière. Et 2017, c'est la période où le Seigneur a commencé à venir m'embêter, à venir me dire, Olivier, maintenant ça suffit, j'aimerais bien que tu remettes le pied à l'étrier, parce que moi j'ai un peuple à édifier. Et j'étais un peu, j'y vais pas, j'y vais comment, je savais pas trop. Très bien. Le père Massimiliano m'a fait témoigner devant l'assemblée. Ok, comme j'ai pu le faire il y a quelques jours. Très bien. Pour l'instant, ça va. Arrive la veillée. On était disposés en U avec l'autel ici. Et puis, on se retrouve avec les orateurs, là, on est plutôt ici. Et puis, la veillée se passe bien, on lève les mains, on chante, on chante, on chante. Moi, je suis très bien, je suis content, je suis bien. Je suis tranquille. Et il y a un moment où le père Massimiliano dit, maintenant, on va prier pour vous. Et moi qui étais là, donc je vous le mime, hein, qui était là devant l'autel, tranquillement, je vois le père Massy, j'appelle Massy, voilà, pouf, il prie, là-bas, pouf, ça tombe par terre. Il passe devant moi, chou, il prie, pouf, ça tombe par terre. Ploum, 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 ploum. Puis à un moment donné, il s'arrête devant moi, il me regarde droit dans les yeux, et Olivier, il faut prier. Je dis, moi je dis, mais comment on fait? Puis il me dit, c'est simple, tu te retournes, tu les regardes, et puis tu y vas. Oh là là Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Je me retourne, et là je vois une petite dame, toute mignonne, toute gentille, là, qui est là, qui me regarde avec des yeux tout brillants. Je lui fais, elle fait, non, j'exagère. Je vais vers elle, je commence à prier. Pourquoi tu veux que je prie? Elle me dit, je commence à demander le Père. Oh là là! Et on a prié comme ça. Il y avait environ 50 personnes. D'un moment, les 250 personnes étaient par terre. Ok? Avant ce temps-là, nous avions vécu un vrai temps de louange. Nos cœurs étaient vraiment tournés vers le Seigneur. Sauf 3 personnes qui étaient assises au fond. Alors, moi, fier de mon expérience, je vais au fond, je vais les voir. Ça va? Non, non, non. Ah non, d'abord, j'avais demandé, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Non, non, non. Et là, je vois que ça va pas. J'ai dit, ça va? J'avais pas encore le réflexe de dire, ça va bien? C'était pas le moment. Hein. Mais pourquoi ça va pas? Ah ben nous, on est dans le renouveau charismatique depuis le début, et bon, qu'il y en ait un ou deux qui tombent par terre, ok, mais là, quand même, tu vois. Leur zone de confort était complètement bouleversée. Ça allait plus pour elles, elles avaient perdu leur repère en fait. Et j'étais déçu pour elles, je dis mais mince Seigneur, mais elles n'ont pas voulu liberté. Ok? Bon. Ces chers frères et sœurs, gentiment allongés par terre dans le repos, les bras de coton du Père, c'est bon ça. À un moment donné, ils se relèvent et on reprend la louange et on chante et on loue le Seigneur. À tel point qu'à un moment, et c'est là où je veux en venir, un silence s'est installé. On n'entendait rien, même pas une respiration, rien. Et j'ai fait cette expérience, et l'Assemblée a fait cette expérience de cette adoration qui est écrite
ici, où il est dit sur la voie de l'extase. Ce qui s'est passé réellement, c'est que nos corps ont été comme saisis à tel point que tu ne peux plus bouger. Quand j'ai ouvert un œil, les gens étaient, mais ils étaient pétrifiés. Pas de peur. La gloire de Dieu, c'est sa présence. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Qui peut tenir devant la présence de la gloire? Qui peut tenir? C'est bien que physiquement, ton corps réagit. Et là, nous étions saisis. Mais dans nos cœurs, c'était « Waouh ! Le ciel est ouvert. » Nos cœurs, c'est comme si que papa les prenait, les embrassait, les coucounait, tu vois. Waouh! Puis au bout d'un certain temps, je suis incapable de dire combien de temps. Incapable de dire combien de temps ça a duré. Au bout d'un moment, il y a une personne qui s'est mise à rire dans un coin. Puis ailleurs, une autre personne. Et puis une autre personne. Et une autre personne. Et petit à petit, c'est toute l'assemblée qui s'est mise à éclater de rire. Et moi avec. On en avait mal au ventre tellement on riait. Mais ce n'était pas une joie. Tu sais, tu as un bon sketch d'humoriste, ça t'a fait bien rire et tout, et tu as bien rigolé. Tu peux aussi avoir mal au ventre en rigolant comme ça. Mais c'est une joie, bon, parce que c'est marrant, voilà, point barre. Là, c'est une joie qui te prend, ça vient du fond des entrailles. C'est le binôme avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, on est ensemble. C'est lui qui, de l'intérieur, fait exploser cette joie. Alors, je pourrais vous donner d'autres expériences comme ça, qui ont suivi, dans les années qui ont suivi, encore récemment, il y a quelques mois. La louange, quand tu te tournes vers Dieu pour qui il est, ça lui donne l'occasion de faire ce qu'il veut avec ton cœur. Et comme nous savons que nous avons un Dieu d'amour, de délicatesse, de tendresse, nous savons qu'il ne fera pas n'importe quoi avec notre cœur. Donc la louange est un acte de foi. La louange est un acte de confiance. La louange est un acte d'abandon. Et en entrant dans la louange, et plus nous allons pratiquer la louange, plus nous allons comprendre que nous offrons un sacrifice de louange. Parce que c'est tout notre être qui est offert au Seigneur quand on loue le Seigneur. Bien plus que cela encore, ça dépasse notre personne, c'est toute l'Église. C'est toute l'Église qui est sacrifice de louange. J'ai des textes, je ne vais pas vous les citer parce qu'on va passer, mais il y a des textes de l'Église qui disent clairement, dans la catéchisme de l'Église catholique, vous irez voir que les anges et les saints ne cessent de louer le Seigneur. Quand j'ai parlé au diacre, il y a un moment donné où le temps commençait à passer, et j'avais sauté ce passage, et j'ai avancé. Putain, un diacre, c'est un des diacres, ceux qui s'occupent de la formation dans le diocèse. Olivier, tu as dit qu'au ciel, on passera l'éternité à louer, quand même. Bon, je caricature évidemment, c'est pour un sourire. Il dit, ah mon frère, merci. Bah écoute, tu me donnes l'occasion de citer le catéchisme de l'Église catholique, donc je suis allé chercher le texte et je le lui ai donné, il était content. Parce que c'est une vérité. Nous serons dans la louange. Et quand vous écoutez les textes de l'Eucharistie, ce n'est que louange. Quand vous regardez le prêtre, il passe son temps. Il ne dévisse pas les ampoules, il les revisse. Il n'enlève pas la lumière, il la met. Pas pareil. Quand vous prenez la parole de Dieu, que vous regardez les psaumes, je vais vous en parler, c'est beau ça. Il y a plein de choses de très belles. Mais... Par rapport aux psaumes, dans l'Église, dans le catéchisme 2589, des traits constants traversent les psaumes. La simplicité, la spontanéité de la prière, le désir de Dieu lui-même. Le désir de Dieu lui-même. À travers et avec tout ce qui est bon dans sa création, la situation inconfortable du croyant qui, dans son amour de préférence pour le Seigneur, est en but à une foule d'ennemis de tentation. Et dans l'attente de ce que fera le Dieu fidèle, la certitude de son amour et la remise à sa volonté. Je suis sûr que tu m'aimes, je te remets ma volonté. La prière des psaumes est toujours portée par la louange. Et c'est pourquoi le titre de ce recueil convient bien à ce qu'il nous livre, les louanges. Psaume, les louanges.
Recueilli par le culte de l'assemblée, il fait entendre l'appel à la prière et en chante la réponse. Alléluia, louez le Seigneur. Les psaumes désignent un chant religieux de louange accompagné de musique. Dans le judaïsme, les psaumes ont été regroupés dans le livre des psaumes. En hébreu, c'est le livre des louanges. On passe notre temps à chanter les psaumes dans l'Église catholique, non? Les moines, ils passent leur temps à chanter les psaumes. Pourquoi est-ce que la louange est un problème dans certains milieux chrétiens? Pourquoi? Parce que c'est le lieu par excellence où Dieu va pouvoir faire son œuvre librement. Et on a du mal à être libre, on a du mal à le laisser faire, on a du mal à lui laisser le volant de notre voiture. Non? Vrai ou pas vrai? Moi, le premier, quand je me lève, dans ma journée, et je me dis, ah, il faudrait que je loue, j'ai du mal. Il y a toujours un petit combat, comme s'il fallait toujours que je me force à faire un premier pas, alors que je sais les bienfaits de la louange. Et pourtant, il y a toujours un combat. Et là, Jean-Luc, un jour, m'a donné un bon tuyau. Il dit, mais moi, quand je commence la louange, j'ouvre les yeux, je regarde autour de moi, je regarde la création, et je commence par le louer à travers sa création. À travers quelque chose d'atteignable, de touchable, de palpable. Et de reconnaître du coup que, ah, tu es le créateur. Et puis ça y est, tu loues. Merci pour le tuyau, frère. Amen. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est que on va pas rentrer dans un... Allez, on prend des chants, puis on enchaîne des chants. On va d'abord ne pas chanter. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous pensez à la prière du Notre Père, j'ai fait faire cet exercice au diacre, j'ai osé faire ça, avec le credo et le Notre Père. Je voulais partir de textes rassurants pour eux, pour leur montrer qu'on n'est pas en train de planer, je sais pas où. Mais tu prends le Notre Père, tu peux le traduire en louange, rien que les 2 premiers mots. Dites-le. Ah ça, c'est pas une louange. Traduis Notre Père en... Ok. Levez la main droite pour les droitiers, la main gauche pour les gauchers. Levez vos mains. Ok, maintenant, vous levez le doigt. Ce n'est pas un doigt accusateur. Le père Roger Paulin nous fait faire cet exercice, mais vous allez voir, il est précieux. Tu es Abba, dites-le. Anaël, si elle vient vers moi, vous l'avez vu, Anaël, ma petite là, la petite blonde aux lunettes roses là? Puis elle dit, oh, tu es mon papa, tu es papa, tu es papa. Elle va me montrer. Je vais plutôt me sentir honoré, tu vois. Tu es Abba. Notre Père qui es aux cieux. Ensemble? Tu es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Là, c'est une demande. Là, tu le traduis en louange. Ton nom est sanctifié. Et tu pourrais traduire tout notre Père comme ça. Tu peux traduire tout le je crois en Dieu comme ça. Mais prends la parole de Dieu. Le Notre Père et le je crois en Dieu viennent de la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu. Quand tu la lis chez toi, tu peux prendre un évangile. Tu te laisses toucher par la parole. Et puis tu peux transformer ce texte en louange. Et de ta lecture, de ta méditation, vient alors une prière de louange. Ma sœur Claire me rappelait tout à l'heure que, en fait, on aura toujours du mal et beaucoup de mal à louer si on ne fréquente pas la parole de Dieu. Parce qu'en fait, tout n'est pas dit dans la parole de Dieu. Saint Jean dit qu'il faudrait encore des livres et des livres et des livres et des livres pour tout écrire. Mais quand même, si tu lis la parole de Dieu et que tu commences à transformer le texte en louange, c'est une source intarissable. Et cela va te réjouir. Je pense que beaucoup ici connaissent la parole de Dieu, ont eu l'occasion de lire des passages, on en a encore entendu aujourd'hui à la messe, etc. Donc l'exercice que l'on va faire, c'est que, et je vous demande vraiment de nous faire confiance, je dis nous parce qu'il s'agit de l'équipe qu'on porte avec les priants, les orateurs, avec toute l'équipe, le staff, faites-nous confiance, d'accord? Ça va? Mais on va ensemble faire ce pas
d'entrer dans la louange, de pouvoir vraiment, et si ça t'aide, tu lèves le doigt et tu montres le Seigneur, parce que c'est à lui que tu t'adresses. L'exercice qu'on va faire, c'est pas pour faire plaisir aux voisins, pour faire plaisir à Olivier. Pas d'intérêt. C'est vraiment pour se tourner vers le Seigneur. Alors, premier exercice que je te donne. Pense dans ta tête, dans ton cœur, juste à une louange. Une chose que tu pourrais dire comme attribut de Dieu, pour dire à Dieu qui il est. Une chose. Ça va, vous l'avez en tête? Ok. À 3, vous allez lever la main si vous voulez, et vous allez le dire à voix haute. 1, 2, 3. Tu es bon. J'ai entendu des tu et j'ai entendu des je. Je suis désolé, hein. Alors je prends mon rôle de professeur. Bon, les mauvais élèves. Non. Enlève le je dans ta parole. Tu te mets pas dedans, ok? Tu restes sur le tu. Exemple, tu es beau. Jésus dit à un moment donné, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu peux dire, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Ce sont des exemples, d'accord? On recommence l'exercice. Pensez à une autre louange. Ne dites pas la même, une autre. Et pas une que j'ai dite. Ah. Ça va? À 3. 1, 2, 3. Tu es merveilleux. Ok, on va faire encore un pas supplémentaire. Dans ce que j'ai entendu la louange. Il y a peut-être des gens qui ont dit je, mais ça je ne l'ai pas entendu, cachez-vous. Non. On a fait ce pas déjà de confiance de dire ok, je dis tu. Et on a fait ce pas de confiance d'ouvrir la bouche et de le dire. Mais là j'ai entendu deux choses. J'ai entendu ceux qui ont proclamé, certains d'entre nous l'ont dit fort, et puis d'autres l'ont dit plus. On ne va pas s'entraîner à crier, aucun intérêt. Par contre, la louange doit sortir de notre cœur. Donc c'est vrai que nous sommes en train de faire un exercice, mais mon désir, je suis votre petit frère, mon désir de petit frère, c'est que nous entrions maintenant dans cette étape où on va refaire l'exercice, mais que les mots que tu vas prononcer viennent de ton cœur, sortent de ton cœur. D'accord? Parce qu'en fait, tu es en train de faire un compliment à ton Dieu. Tu es en train de faire une déclaration d'amour à ton Dieu. Je l'ai dit, on peut vivre des chants de louange sans louer, parce que le cœur n'y est pas. On peut vivre des messes sans y être, mais le Seigneur attend notre cœur. Donc, pensez à une troisième louange que vous n'avez pas encore dite. Ok? Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Et à 3, vous allez le dire, mais vous allez le dire avec votre amour, avec votre cœur. Et si ça doit être avec force dans votre voix, ça le sera. Si ça doit être avec douceur, avec douceur. Pas de problème avec ça. Mais que ça vienne de votre cœur. 1, 2, 3. Tu es formidable. Ok. Moi, j'entends que. Moi, je bénis le Seigneur là. Amen. Ça va? Ok, levez-vous. Est-ce que tu penses à quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Maintenant ou après? Je les rassois. On reste debout. J'ai demandé à Jean-Luc s'il souhaitait compléter, apporter un élément, etc. Il a quelque chose à cœur. Amen, on reçoit. Ça va? Prends ici alors peut-être. On peut peut-être pas le décaler. Tu montes? Ils sont là. Jésus a dit, je me réjouis, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché. Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Amen. Et pendant qu'Olivier parlait, je me rappelais quand le Seigneur m'a révélé, m'a mis une lumière par rapport au Magnificat de Marie, parce qu'on a mis vraiment Marie en avant.
Et le Magnificat est une louange. Non seulement on voit notre mère qui loue le Seigneur, et on voit l'effet de la louange. Et je voudrais voir avec vous ce qui est dit dans le Magnificat et le détailler avec vous par rapport à la louange. Je vais aller très brièvement. Dans le Magnificat, Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur ». Donc, Marie, la petite, celle dont le Seigneur a loué, celle dont le Seigneur a manifesté, a révélé sa sagesse, sa bonté, Marie se tourne vers son Créateur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. La louange nous sort de nous-mêmes et nous retourne vers le Seigneur notre Dieu. Après, elle dit, il s'est penché sur son humble servante. Le Seigneur entend ta louange. Quel que soit l'état de ton cœur, de ton âme, le Seigneur entend ta louange. Il se penche vers son petit, vers sa servante. Il s'est penché vers son humble servante. Et désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. La louange donne la joie. Et tous voient cette joie. Et Marie le dit, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Quand Dieu habite la louange de son peuple, car Dieu a toujours voulu habiter la louange de son peuple, il y a des merveilles. Nous avons vu tout à l'heure des témoignages au cours de l'adoration, au cours de la louange, au cours des ministères. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Et on peut le dire, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Que dit maman Marie, que j'aime bien appeler Notre-Dame de la louange? Saint est son nom. Saint est son. On reconnaît la sainteté de Dieu. Et louer le Seigneur n'enlève rien à ce qu'il est et rajoute rien à ce qu'il est. Mais par contre, qu'est-ce que ça nous fait du bien? On reconnaît sa sainteté. Son amour s'étend d'âge en âge. Ta louange vient sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. Ta louange va au-delà de ces murs, au-delà de cette église. Sa louange a un impact dans le monde, dans l'invisible. Par ta louange, Dieu va aller chercher des jeunes. Par ta louange, le Seigneur va ouvrir des portes. Par la louange, le Seigneur va chasser les ténèbres. Par la louange, le Seigneur va faire tomber les murailles. Son amour s'étend d'âge en âge. Par ta louange, il y a un impact sur ta famille, sur ceux qui le craignent, sur ceux qui ont la crainte de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu donne sa faveur aux humbles. Déployant la force de son bras, il déploie sa puissance, il déploie sa gloire, le Seigneur. Lorsque nous le louons, comme je vous ai dit, Dieu sied la louange de son peuple. Et ce, de tout temps, Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple. Donc il déploie sa gloire lorsque nous louons, lorsque nous reconnaissons sa sainteté. Il disperse les superbes. Qui sont ces superbes? Lorsque nous louons, il disperse en nous notre orgueil. Il disperse en nous nos vanités, il disperse en nous les impudicités, l'impureté. La louange fait tout cela. Il disperse en nous tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, tout ce qui vient encombrer, tout ce qui est lourd dans nos cœurs. Il disperse toutes les pensées de mort par la louange. Marie le dit. Il renverse les puissants de leur trône. Alors, au lieu de penser à l'extérieur de nous, bien sûr, on a dit tout à l'heure, il renverse les puissances du mal, il pousse et chasse les ténèbres, mais aussi en nous. En nous. Il fait tomber en nous tout ce qui n'est pas sa gloire par la louange. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Tous ceux qui, comme je vous disais, ils cachent. Voilà, Seigneur, merci d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits.
Vous êtes ces petits, et tous ceux qui restent sur leur intelligence ne peuvent goûter à cela. Tous ceux qui sont observateurs du royaume ne peuvent goûter à cela. Et ils donnent à manger par la louange à ces petits. Tous ceux qui sont riches de leur connaissance, tous ceux qui sont riches de leur certitude, tous ceux qui sont riches et dans leur confort, le Seigneur envoie les affamés, les mains vides, parce que le royaume de Dieu ne se laisse pas observer. Il élève son serviteur, il t'élève. Lorsque tu loues le Seigneur, tu verras qu'il y a comme un contrebalancier dans ton cœur. Il y a une profondeur, parce qu'à un moment, tu rentres dans l'adoration. Je vous disais que Jésus ramenait les Samaritains comme les Juifs dos à dos, qui disaient qu'il fallait adorer le Seigneur au mont Garazim, et que les Juifs disaient qu'il fallait l'adorer dans le temple à Israël. Et Jésus disait, il viendra un temps où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il se souvient de son amour, il se souvient de toi. Et la louange te comble de son amour. Il se souvient de ton nom, il t'appelle par ton nom. De la promesse qu'il a faite à nos pères en faveur d'Abraham à jamais. Quand le Père, dans son amour, dit à Abraham, je ferai de toi une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, tu étais parmi ces étoiles. Tu étais compté parmi cette génération, par le sacrifice d'amour du Fils, qui est une louange qui plaît à Dieu, car c'est la volonté du Père. On peut dire que la croix est une louange. La croix est une louange qui plaît à Dieu. Alors Marie, Notre-Dame de la louange que j'appelle lorsqu'elle dit le Magnificat, c'est une louange. Et tout ce que la louange peut faire sur la création, sur notre cœur, sur notre âme, sur notre humanité. La louange n'est pas extérieure à toi. La louange est une relation entre Dieu et toi qui a un impact concret dans le monde, dans ta vie. Voilà pourquoi c'est un sacrifice d'amour, un sacrifice, un parfum de bonne odeur qui plaît à Dieu. Parce que c'est ta vie que tu offres. Et Jésus le dit, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ta vie que tu donnes au Seigneur. C'est pour ça quand tu arrives à la louange, il n'est pas temps de demander, il est temps simplement de s'exposer, de louer Dieu pour ce qu'il est. Et à un moment, tu rentres dans l'adoration, tu deviens dans un face-à-face d'amour avec ton Dieu, et là, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus de mots pour exprimer ce que tu veux dire. Tu restes là, tu te laisses regarder, il te regarde et tu te laisses regarder, et il n'y a plus de mots à dire. Alors tu rentres dans la contemplation, dans un face-à-face d'amour. La louange t'élève. La louange est un don de Dieu. Et cessons de séparer les dons, les grâces de Dieu. L'un alimente l'autre. La louange va alimenter ta prière de demande. La louange va alimenter ton action de grâce. La louange va alimenter ton adoration au Saint-Sacrement. Et vice-versa. Tout est par lui, pour lui et en